étudier ensemble quelques psukim dans Parashat Balak, Sefer Bamidbar, Parashat Balak. Dans Parashat Balak, on voit que Bil'am veut y aller maudire les Béné Israël, comme Balak il lui a demandé. Akadosh Baruch Hu interdit à Bil'am d'y aller maudire les Béné Israël, mais Bil'am il insiste, il veut y aller. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait avec lui, comme c'est marqué dans la Gemara, Makot, page Yud, Bederech she'adam rotze lilech molichin oto. La route qu'un homme veut prendre, il insiste, Akadosh Baruch Hu, il les laisse. Moi, je te fais comprendre que non, je te dis direct non. Et toi, tu insistes, si c'est ça ton désir, alors va. Et Bil'am se lève le matin tôt, il veut se comparer à Abraham, Avinu, à Mavdil, il se lève le matin tôt, il prend la naisse, il la prépare, il veut y aller. Mais sur la route, il y a un ange qui veut l'empêcher. Il se met à travers, il ne le laisse pas passer. Bil'am, il ne voit pas l'ange, mais la naisse, elle voit l'ange. Qu'est-ce qu'elle fait, la naisse? Elle va vers le champ. Et Bil'am, il se fâche, il commence à la frapper. Elle se remet sur la route et il y a encore l'ange. Mais là, la naisse, elle s'est trouvée dans un chemin qu'elle ne pouvait pas y aller ni à droite ni à gauche. Geder Mikan, une muraille à droite, une muraille à gauche. Et elle ne pouvait pas, qu'est-ce qu'elle fait? La naisse, elle écrase la jambe de Bil'am contre le mur et elle lui fait exploser l'os. Et Bil'am, il ne comprend pas. Il la frappe encore. Elle ne veut pas avancer parce qu'il y a l'ange. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit. On s'est assis, elle lui écrase encore le pied. Et là, lui, il s'énerve, il la tape et il lui dit Illo ayacheref beadi, si j'avais une épée dans ma main, je t'aurais tué. Et là, la naisse lui répond. Et la naisse lui répond Lamazei kitani, pourquoi tu me frappes? Et lui, Bil'am, naturellement, il lui répond, on dirait c'est un homme qui lui parle. C'est pas logique toute cette histoire, qu'est-ce qui se passe entre la naisse et Bil'am. On va développer ça, mais d'abord, on va essayer de comprendre. Au moment que la naisse, elle s'assoit pour la troisième fois, et là, l'ange, il se dévoile à Bil'am. Bil'am, tout de suite, il est devenu pâle, et il a dit à l'ange, Chatati kilo yadati, ki ata nitzav likrati baderech. Khatati, j'ai péché, j'ai fait une erreur, je ne savais pas que tu es sur la route, que tu me barres la route, je ne t'ai pas vu. La question qu'on se pose, pourquoi il doit demander pardon, Bil'am? L'ange, il était invisible, il n'a pas fait exprès, c'est pas que l'ange lui a dit, tu continues pas la route, et lui quand même il a continué la route. Il était invisible, il n'a pas demandé pardon, Bil'am. Le Sfourno et Ashla Kadosh Neluchot Abrit, ils répondent pourquoi Bil'am, il a dit Khatati, pardon, j'ai fait une erreur. Parce que Bil'am, il était très très malin, il était très très vicieux. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, le Sforno et Ashla Kadosh disent, au moment que quelqu'un il veut faire quelque chose, et il voit qu'il n'arrive pas à faire cette chose, qu'il a trop des épreuves pour atteindre le but de la chose qu'il veut faire. Alors il doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu lui fait comprendre, non, laisse tomber, fais autre chose, prends un autre chemin, prends une autre route, ouvre un autre magasin, fais quelque chose d'autre. Mais à partir du moment que la personne il insiste, il ne comprend pas le message que Hachem il lui fait, et il veut continuer, Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, tu veux continuer, va, et après on verra ce qui va se passer. Au moment qu'on fait des appels, des phares, comme on dit, du ciel à quelqu'un pour lui dire c'est pas pour toi, la personne elle doit faire tout de suite un travail de conscience. Comme ça il dit Ashla, Kadosh et le Sforno. Il doit faire tout de suite un travail de conscience. S'arrêter et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, éclaircis-moi. Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Parce que je vois qu'il y a trop des épreuves. C'est possible que tu ne veux pas. C'est possible que ce n'est pas bon pour moi. Alors je changerai, je ferai autre chose. Ici, on voit que Bil'am,
un goy, Akadosh Baruch Hu, il lui dit non. Mais lui, il insiste. Il veut y aller. Akadosh Baruch Hu, il lui dit bon, va-t'en. Et il va. Et là, l'ange, il vient, il lui barre la route. Un goy, Akadosh Baruch Hu, il lui fait comprendre, je t'ai fait des appels de phare. Tu vas dans un endroit où il ne faut pas y aller. Tu dois faire un travail de conscience. Si un goy doit faire un travail de conscience, à plus forte raison qu'un juif doit faire un travail de conscience avant de faire quelque chose, voir s'il a le droit de faire la chose, si Hachem il est d'accord, est-ce que la chose elle est bien pour lui. Il y a une Gemara dans Baba Batra, page Yud Amud Aleph, elle raconte que Rav Papa, il a voulu monter avec une échelle. Mais dès la première marche, il a raté la marche, il est tombé. C'est rien du tout de la première marche. C'est pas qu'il est monté 3 ou 4, il est tombé, ça fait mal. La première marche, il a raté, il est tombé. Tout de suite, Rav Papa, il a dit « Oili shenafalti, oili shenafalti » malheur à moi que je suis tombé, malheur à moi que je suis tombé. Rav Papa, il a vu ça comme quelqu'un qui est chayav ce qu'il a. Rav Papa, il a vu cette chose qu'il a raté une marche et qu'il a failli tomber. Il n'est pas tombé, il a failli tomber. Lui, il a dit sur lui, malheur à moi que je suis tombé. C'est-à-dire que j'ai fait un péché qui est, normalement, il faut tuer la personne qui a fait ce péché par ce qu'il a. Rav Papa, tout de suite, il a fait un travail de conscience. Il a dit, si j'ai raté la marche, c'est un signe. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et Akadosh Baruch Hu, il est en train de me faire un appel de phare. Non, si ça nous, Shalom, ça nous serait arrivé une chose pareille qu'on aurait raté une marche, pas du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième, on serait arrivé tout entier par terre, tout de suite on aurait dit, oh, je suis quelqu'un de juste, je suis un grand tzaddik, Akadosh Baruch Hu il m'adore, Akadosh Baruch Hu il n'a rien à me reprocher. La preuve, je suis tombé et je suis resté entier. Notre vision à nous, et la vision que Chachamim ont, c'est pas du tout la même chose. Notre vision à nous et la vision que la Torah veut qu'on aura, c'est pas du tout la même chose. La Torah veut, dès qu'il y a quelque chose qui est minime, tout de suite tu dois faire un travail de conscience. Nous on aurait cru tout de suite, si on aurait raté une marche, on aurait tombé même du premier étage, on n'aurait rien eu. On n'aurait pas compris ça comme un appel des phares d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire. Au contraire, on aurait compris ça de l'autre côté, qu'on est tzadikim, que tout ce qu'on fait, c'est extraordinaire, on est dans le droit chemin, il faut continuer comme ça, Hachem il nous aime. La preuve, je suis tombé du premier étage, je suis tombé du premier marche, et j'ai rien eu. Rav Papa, c'est pas ça. Rav Papa, tout de suite, il a dit Oili shenafalti, malheur à moi que je suis tombé. Il n'est même pas tombé, il a dit que je suis tombé. Ok, on continue. Il y a une autre Gemara qu'elle raconte que Rav Huna, il avait 400 tonneaux du vin. Et le vin, il a tourné. 400 tonneaux du vin, c'est beaucoup. Et le vin, il a tourné, il est devenu vinaigre. Une bouteille du vin, ça coûte à peu près moyennement entre 3 euros et 5-6 euros le bas de gamme. Et le vinaigre, ça coûte même pas un demi-euro. C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup d'argent en Rav Huna. 400 tonneaux du vin qui sont devenus vinaigres. Ils ont tourné, ils sont devenus vinaigres. Tout de suite, ils lui ont dit, ses amis, il faut que tu fasses un travail de conscience. C'est pas pour rien. On t'a fait un appel des phares, il faut que... Et lui, il a commencé à faire un travail de conscience. On ne va pas rentrer maintenant par rapport à son employé qui s'est servi des oranges sans payer. Alors lui, il a déduit de son salaire. Et il n'avait pas le droit. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a fait comprendre. Tout de suite, il est parti, il lui a remboursé. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'à la bourse, le vinaigre, il a pris de la valeur comme le vin. Comme le prix du vin. Rav Huna, il a fait un travail de conscience. Nous aussi, on doit faire un travail de conscience. Un exemple. On a 1 litre du lait au frigidaire. On veut se servir, on s'est rendu compte maintenant que le lait a tourné. Il est devenu aigre. Nous, on n'aura même pas une arrière-pensée à comprendre que peut-être c'est un appel des phares. On trouvera 1000 réponses pourquoi le lait a tourné. On va dire que le lait il a tourné pour la simple raison, le changement de la température, le frigidaire, la dernière fois, je l'ai remis 1 heure après. On va dire peut-être c'est la qualité du lait, c'est pas la même chose. On
on dira peut-être Kaparat Avonot. Ok, Hachem il a voulu, c'est pour effacer sur les péchés qu'on a fait, pour nous enlever les péchés. Jamais on aura une idée, un soupçon de penser peut-être à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un travail de conscience, on fait quelque chose que Kadosh Baruch Hu ne veut pas. Alors, nous on voit ici que quoi? Que dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu il fait comprendre à Bilam que c'est un goy, c'est pas un juif. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Bilam, il demande pardon. Il dit à l'ange, Khatati. Khatati. Le problème qu'on a dit tout à l'heure, que la NES, elle parle. Vous savez, aux États-Unis, une fois, ils ont fait une caméra cachée. Ils ont mis un téléphone public et les gens y parlaient, et il y a un éléphant qui vient et qui parle. C'était une caméra cachée, c'est pas l'éléphant qui parlait, ils ont mis des micros, etc. Et les personnes qui voyaient que l'éléphant, il leur parlait, il y a des gens qui avaient peur, ils poussaient des cris énormes. Il y a des gens qui s'évanouissaient, il y a des gens qui tombaient par terre, il y a des gens qui couraient, il y a des gens qui rigolaient aussi. Mais ils rigolaient jaune, comme on dit. Ici, Bilam, l'année, il lui dit, pourquoi tu me frappes? Et lui, il répond, c'est toi qui tu as commencé. C'est toi qui tu as commencé. Comment une discussion, on dirait rien. Une année, ce qu'elle parle, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réfléchir. Lui, tout de suite, il dit qui ta'alalt bi. C'est toi qui ta'alalt bi. C'est toi qui tu as commencé. Normalement, tu vois un animal qui parle, tu dois trembler, tu dois avoir peur. Seulement au moment qu'il voit l'ange, il dit khatati. Il comprend qu'il devait faire un travail de conscience, qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a fait une erreur et la première chose qu'il dit, khatati. Il comprend. Il faut savoir que Bilam, il était malin, il était vicieux. Bilam, il savait que à partir du moment que quelqu'un il fait une erreur, il dit un seul mot, khatati. Il dit Hachem khatati, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne, et aucun ange a le droit de lui faire du mal. Au moment que Bilam, il a insisté, il a fait une erreur. Il a su qui fait l'erreur. Il a su. Mais il a fait le bête. Pour protéger sa peau, il savait qu'à partir du moment qu'on dit à Hachem Khatati, c'est le code. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il pardonne et aucun ange il peut nous faire du mal. Tout de suite, il a dit à l'ange Khatati, et là, l'ange, il n'a rien pu lui faire. Vous savez, Adam Arishon, il a fauté. Il a mangé de l'arbre de la connaissance, il n'avait pas le droit. Il a fauté. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a posé la question, pourquoi? Lui, il est parti trouver des réponses et des raisons. Aïcha Asher Natata, il m'a dit, c'est pas moi, c'est de ta faute, tu m'as donné une femme. Et la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a poussé. C'est-à-dire, en réalité, Adam Arishon, il a rejeté la faute sur Akadosh Baruch Hu qui viachol. Si Adam Arishon, il aurait dit à Akadosh Baruch Hu un seul mot, Khatati, comme il a fait Bilam, on n'aurait pas eu la mort aujourd'hui. On n'aurait pas eu toutes les malédictions qu'on a aujourd'hui, que ce soit de la parnassa, la mort, les maladies, etc. etc. Quel est le mot Khatati? Adam, il n'a pas su. On voit aussi David Amelech et Shaoul. Shaoul, il a fait une erreur. Shmuel, il dit à Shaoul de tuer Agag, le roi d'Amalek, de le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Shaoul, il ne le tue pas. Quand Shmuel demande à Shaoul pourquoi, Shaoul, il trouve des réponses. Il trouve des réponses. Le peuple, ils ont voulu prendre les biens, les animaux, etc. Tout de suite, Shmuel dit Kara Hashem amalchut me'alecha. Tu ne peux pas être roi. Tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas commander. Pourquoi? Parce que tu jettes la responsabilité sur les autres. Il fallait prendre la responsabilité sur toi. Si Shaoul, il aurait dit Khatati, on l'aurait pardonné. David Amelech aussi, il a fait deux erreurs. La première erreur qu'il a fait, c'est avec Bathsheba. La deuxième erreur qu'il a fait, c'est qu'il a compté les bénis Israël. Il n'avait pas le droit de les compter. Et puisqu'il les a comptés, il leur a porté le Aïn Hara et des milliers de Juifs qui sont morts. Au moment qu'on a reproché à David, David tout de suite, il a dit, quand Jonathan il est parti dire à David concernant Bathsheba, David Amelech, il a dit un seul mot, Khatati Lachem. Khatati, j'ai pardonné, j'ai fauté. J'ai fauté. Je reconnais, j'ai fauté. Tout de suite, on a pardonné à David. Pourquoi on a pardonné à David? Parce qu'il a dit Khatati.
À partir du moment qu'on dit Khatati, on reconnaît que Kadosh Baruch Hu, il pardonne et aucun homme je peux faire du mal. Et Bilam, il savait tout ça. Et c'est pour ça, Bilam, tout de suite, quand il a vu l'ange, il a dit Khatati. On raconte qu'un jour, dans une synagogue, il y a quelqu'un qui a fait une petite séouda. Après la prière, il a fait une séouda. Et les gens lui ont posé la question, pourquoi tu fais cette séouda? À quelle occasion? Il leur a dit, parce que j'ai traversé une rue très dangereuse, et il y a une voiture qu'elle ne m'a pas vue, et elle m'a frôlé. Presque, j'ai failli mourir, c'était très très dangereux, c'est une route très dangereuse. Et j'ai fait une séouda mitzvah, séouda Odaya, pour remercier Akadosh Baruch Hu qui m'a sauvé. Quelques jours après, il y a quelqu'un d'autre qui fait un repas, et une séouda. Et les gens ils lui disent, toi pourquoi? Il leur a dit, parce que moi, je traverse cette route plusieurs fois par jour, et ça fait des années, et jamais j'ai eu un problème. Alors je remercie Akadosh Baruch Hu. J'ai fait un travail de conscience, j'ai réfléchi. Des fois, nous, on essaye de faire un travail de conscience, on essaye de réfléchir seulement après qu'on a failli tomber, ou seulement après qu'on a tombé. Et là, on se réveille. Lui, il a dit, moi, j'ai fait un travail de conscience maintenant, ensuite, à ce qu'il a fait mon ami il y a 2 jours, que ça fait des années que je traverse cette route plusieurs fois par jour, et j'ai rien eu. Je remercie Akadosh Baruch Hu pour qu'il ne m'a rien fait pendant toutes ces années que j'ai traversé cette route. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.